Et oui, bonsoir, bonsoir à tous. J'arrive, je suis bientôt là. Hop là. Je ne sais même plus où je suis. Hop. Voilà. On va y arriver. On va y arriver. Ouais, alors je sais, c'est un peu clair et tout machin. Encore une fois, c'est plutôt de ce côté-là, c'est le temps. Ce bon vieux ciel blanc breton qu'on adore. Je vous laisse, je laisse la fin de la chanson parce qu'on l'aime bien. Elle est quand même cool, mais on va pas garder ça pendant tout le long du live. Alors, here she is. Et oui, il y a un moment où il faut que j'arrive. Donc bonsoir Cartas, bonsoir Jamie le cultiste, bonsoir Jiben, bonsoir Tipoud, bonsoir qui d'autre, bonsoir Osmosis, il y a toujours ta petite épée, je te laisse l'épée parce que tu t'en sers très très bien. Bonsoir Kazumi, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez dit en mon absence? C'est marrant quand Twitch propose de regarder les lives de Dolly alors que je suis déjà dessus. Ah bah oui, bah en même temps vaut mieux 2 fois qu'une parce que je sais plus si c'est toi qui m'avais dit qu'une fois t'avais pas été prévenu. Donc j'ai envie de dire, il vaut mieux être sûr. T'as pas fini, t'as même pas fini le premier film. Ah ouais, c'est-à-dire que t'en as vu que une moitié d'un. Je suis super à la bourre. Ah oui. Bah oui, je comprends, Smozis, c'est pas grave. Je vous rattrape. Tu partiras avant le débrief du deuxième. D'accord, donc t'as vu une moitié de Cécile B. Demented, si je comprends bien. Bah écoute, c'est toujours ça de prix. Je vais enchaîner avec l'autre playlist qui est en mode plus posé. Parce qu'on aime bien être posé un peu quand même. Faudra pas parler de la fin du film du coup. Bah si, hein, on va être obligé quand même. C'est-à-dire que... tant pis, hein, tant pis pour ceux qui l'ont pas vu, mais... L'été arrive et le jour tombe tardivement maintenant, ouais, tout à fait. Et c'est un problème. On sait tous que l'ennemi, c'est le soleil. On commence par le moins violent. Ouais, enfin après, en fait, c'est juste que je trouvais... Enfin, étant donné que Female Trouble est plus un film... Enfin, même s'il est sorti avant, Cécile B. Demented parle de films comme Female Trouble. Donc je trouve ça plus logique, en fait. Je trouve ça plus... Enfin, mieux, en fait, d'illustrer ça comme ça. Non, c'est... De toute façon, on parlera des deux. J'en profite pour revenir rapidement sur cette histoire. Donc, bon, je l'ai déjà évoqué dans le channel dédié, mais sur la question des trigger warnings, je le redis, si vous me suivez, c'est que ce sont des choses qui vous posent pas forcément problème. Enfin, en tout cas, que vous êtes conscient que vous pouvez être un petit peu mis face à ce genre de film-là et de sujet. Donc, en fait, j'ai pas envie qu'on puisse risquer de spoiler l'effet de certaines scènes en mettant des trigger warnings. Voilà. Je suis désolée. Si vous êtes vraiment sensible à certains trucs, j'aime autant en dire évitez le cinéma que j'aime en fait. Ce sera plus simple. Ça sera moins vous mettre face à des soucis quoi. Donc voilà. Je ne nie pas que ça part d'un bon sentiment, mais en fait le truc c'est que ça peut poser souci de spoil et vous savez que j'y suis extrêmement sensible. Voilà. Et que si certaines scènes sont choquantes, c'est parce qu'elles ont aussi souvent la volonté de choquer. Donc, en fait, les trigger warnings peuvent atténuer ça et je trouve ça un peu dommage. Même si je comprends et même si l'idée c'est pas de blâmer les gens qui ont des soucis de trauma, parce que je sais que c'est pas évident à vivre, mais dans ces cas-là, préservez-vous. Voilà. Ça sera... choc. Voilà, pardon. Est-ce que c'est bon pour vous la musique ?
Ah ouais, mais personne ne suit en fait. Putain. Qu'est-ce qui se passe, Cartas? On l'a perdu là, il est allé manger chez sa mamie et du coup, il est complètement à l'ouest. La musique, ça va. Ok, très bien. Parce que moi, j'étais en train de me dire que peut-être c'était un peu fort et en fait, non, c'est bon. Ok, très bien. Bah écoutez, c'est fantastique. Donc, bah écoutez, on va j'essaye de suivre, mais c'est pas facile. Bah, pour le moment, ça va. Jusqu'ici, tout va bien. Il est 21h10, on va commencer, les enfants, parce qu'en plus, moi, je peux pas non plus rester indéfiniment. Alors, hop. Et hop. Ça va être un peu galère pour la rediff sur YouTube. Le blanc sur blanc, mais voilà, tant pis. Ça fait un joli fond. Ça fait un joli panorama. Bonsoir, Matt Bonky. Voilà, c'est plutôt joli. Donc, comme je l'ai dit, on va commencer par Cécile B. Demented. Je vais vous laisser donner votre avis d'abord. Parce que moi, c'est un film que j'avais déjà vu et que j'avais beaucoup aimé. Donc, c'est un peu pour ça que je l'avais mis en débrief, parce que j'avais envie de vous le faire découvrir, en fait. Donc, moi, j'ai pas eu trop de surprises, je l'ai re-aimé. Donc, c'est plutôt vous qui ne l'aviez sans doute pas vu. Voilà. Je suis curieuse d'avoir votre avis, parce que le cinéma de John Waters, c'est pas forcément ultra facile ou forcément très accessible, mais... Ah oui, voilà, est-ce que quelqu'un... de toute façon... Il est fou, il est dingue, il est génial. Bref et concis, j'ai beaucoup aimé. Tu l'as préféré à Female Trouble? Je dis Ben, si tu peux expliquer, enfin, sans forcément mettre les deux en parallèle. Après, je me doute bien qu'effectivement, je suis pas très surprise que Female Trouble ne fasse pas forcément l'unanimité, mais ça sera... On en reparlera dans un deuxième temps, du coup. Mais de toute façon, Osmosis, on va vraiment faire une scission entre les... Enfin, je préviendrai, quoi. Mais si, effectivement, dans ces cas-là, on peut éviter de spoiler Female Trouble à Osmosis dans la première partie, ça peut être mieux. Oui, alors je veux bien que vous le préfériez, mais pourquoi? C'est ça que je veux savoir, c'est... Deuxième fois que je le vois. Ah, mais tu l'avais déjà vu, Cartas? Ah, c'est parce que je t'en avais déjà parlé à toi. Ok, très bien, cool. T'as aimé, t'as apprécié le fond, et en même temps, certaines scènes m'avaient mis un peu mal à l'aise, mais en même temps, c'est Waters, ouais. C'est fait exprès, et ça marche bien, ouais. Ah, oh putain, mais Osmosis, je sais pas comment tu fais. C'est-à-dire que... Ok, très bien. Longue vie au ciné indépendant. Ben oui, c'est sûr que ça... Ouais. Alors, on remarquera qu'il y a quand même une petite crotte de nez balancée à Godzilla au passage, mais... c'est legit. Ça passe, comme on dit. C'est pas grave. J'en veux pas à John Waters. Tes parents ou aimer Godzilla sont les ennemis du cinéma. Ouais, elle a un cerveau streamé, c'est ça, elle fait 50 choses en même temps. Remarque, moi je stream aussi et ça j'arrive pas à faire. Hein. C'est-à-dire participer à un débrief en même temps que je finis le film qu'on est en train de débriefer, clairement je... Y a vraiment rien qui met mal à l'aise dans ce film par rapport à Female Trouble. C'est gentil, oui, à peu près tout est gentil par rapport à Female Trouble. Enfin, gentil, pas complètement non plus, quoi. La scène avec les fans de films de kung-fu, ouais, c'est-à-dire que je trouve que c'est assez chouette d'avoir justement associé les fans de cinéma d'action et de cinéma porno aux adeptes de cinéma indépendant. Je trouve ça assez cool, quoi. C'était peut-être une crotte de nez pour le Godzilla de 98? Bah non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment pour l'ensemble de sa carrière. Pour ce qu'il représente. Il a eu tellement de costards pendant tout le film, ouais, absolument. Et c'est ce que je trouve très chouette, c'est que il y va vraiment à fond, enfin, personne n'est épargné.
Maggie Gyllenhaal en make-up artiste sataniste, forcément ça fonctionne sur moi à fond. Elle est géniale, elle est absolument fantastique. Leur lieu de rassemblement est juste parfait. La scène du bordel total pendant l'avant-première, pendant le kidnapping, avec The Locust en fond, est juste fantastique. Ça faisait des années que j'avais pas réécouté The Locust, et fan de Kenneth Anger, bah oui, donc forcément quoi. Les voir tous bébés, c'est clair, ouais. Des 3 Waters que j'ai vus, c'est celui que j'ai préféré, même si je trouve que pas la critique très subtile, et même si la vision qu'a Waters de la subversion n'est pas forcément la mienne, mais pour un film qui pleure les rebelles de l'underground de l'époque, critique le mainstream, le film est bien lisse et assez standard en fait. Ouais, mais je trouve que justement c'est assez intéressant pour ça, c'est-à-dire que c'est un film qui est taillé pour attirer potentiellement visuellement, mais qui a un fond derrière aussi. La critique effectivement n'est pas très subtile, maintenant c'est John Waters, hein. En termes de subtilité, on n'est pas là. On n'est pas là pour ça. Mais je trouve ça bien, justement, en fait, de faire un truc très frontal et de faire quelque chose qui... c'est quand même un film avec Mélanie Griffiths, quoi. Je trouve ça assez parfait, en fait. Ça a un fond qui est différent de la forme, et je trouve ça assez chouette que ce soit finalement très, très lisse. Les tatous au nom des réalisateurs, c'est too much, mais ça fonctionne en fait. Oui, la scène où Cherish raconte son viol sous le sapin de Noël, c'est chaud. Oui, mais en même temps, justement, je trouve que c'est certains éléments qui rappellent en fait qu'on est dans un film de John Waters, quoi. Qu'on n'est pas juste dans un truc un peu mignonnet avec un réalisateur qui a une idée en tête et qui veut réaliser son truc. Il y a quand même effectivement, justement, même toute la scène de Cherish au cinéma, enfin, tous les extraits de son film aussi, t'es là genre, le hamster, quoi, enfin... Je trouve que c'est aussi un peu une parodie de l'histoire de Patricia Hearst. Je ne connais pas l'histoire de Patricia Hearst, Manmonkey. Ça y va pas par 4 chemins, non, c'est ça. ça va forcément droit devant. Mais je trouve ça très chouette. Il y a quand même... alors, je prends mes notes que j'ai préparées juste ici. Ouais, le hamster, c'est marrant, mais c'est vrai que c'est... voilà, quoi. C'est un peu... c'est pas foufou. Mais... puis c'est chouette, parce qu'effectivement, même au moment où ils font le bordel dans le cinéma, là... il y a quand même effectivement scandé Woman in Film, et c'est un truc qui revient pas mal, effectivement, cette revendication-là. Je trouve ça très chouette. C'est pas des revendications qui sont laissées. Alors, effectivement, il y a des trucs qui sont un peu simplistes et un peu extrêmes. Et parce que c'est pas parce qu'on aime le cinéma indépendant qu'on ne peut pas aimer le cinéma mainstream, parce que c'est très... voilà, forcément, c'est très extrême, mais c'est normal. En même temps, on n'attendait pas un propos tiède d'un film comme ça. Forcément, quoi, le parti pris est un peu extrême. Je savais pas qu'on pouvait faire ça avec un hamster. On peut faire plein de choses avec un hamster. Et c'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire, quoi. Oui, en fait, oui, alors c'est ce que tu parles, effectivement, le fait qu'ils doivent tous se retenir, mais je pense qu'effectivement, c'est intéressant. Ah bah, Elvis arrive. C'est intéressant aussi ce côté frustration sexuelle, d'essayer de baser finalement la dynamique et l'énergie de toute son équipe là-dessus. Je trouve que c'est pas inintéressant, que ça les pousse vraiment justement dans un état extrême, et que c'est tout ce qu'il a trouvé en fait pour faire en sorte que son équipe soit dans un état de transe à moitié, quoi, dans vraiment un état et d'avoir presque besoin du coup de mener le film à bien pour ces raisons-là. Moi j'ai l'impression de voir ce serait donner de la coke à tous mes camarades de licence ciné, donc ça m'a fait rire, oui. Ah, alors attendez, on a un petit bug de musique. Je suis désolée, c'est mon ordinateur qui a décidé de... Ouais, bon, on va peut-être plus avoir de musique pendant un moment. Et je n'ai plus le chat non plus. Ah, ouais, il y a tout qui bug. Alors, je sais pas si vous me voyez encore, parce que moi j'ai les retours
j'ai les retours du chat dans OBS, mais je vous ai plus sur Twitch. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est bon ou pas, parce que je... Oh là là, je suis désolée, ça bug, mais... Je suis pas aidée par la technique, là. Je vous vois plus. Ah là 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 là. Oui, vous me voyez encore? Ok. Je suis désolée, j'essaie juste de régler le problème d'avoir le retour du chat, parce que le problème c'est que si je vous suis uniquement sur mon écran d'OBS, je vois rien. Donc, puis on n'a plus de musique. Je suis désolée. Ça a bugué tout à l'heure, mais j'ai pas eu le temps de redémarrer en fait. Donc, d'habitude je redémarre avant, mais là j'ai pas eu le temps. Je redémarre pour être sûre qu'il soit à peu près stable. Ah, ça m'embête, je suis vraiment désolée. Mais là, il tourne dans le vide. Voilà. Je vous aurais bien mis une petite musique d'ascenseur en attendant, mais bah du coup, je peux pas. Et je ne chanterai pas la musique d'ascenseur. J'en profite pour relire mes notes, comme ça j'aurai des choses à vous dire quand ça reprendra. Ah oui, il y a des tas de trucs que j'ai notés. Il y a plein de phrases choc, en plus. Satané machine, ouais, c'est clair. Il y a eu des petits sursauts tout à l'heure? Ok. Ouais, mon Mac est grave en sueur. Ouais, mais là, il est en train de me dire, c'est pas je ne réponds pas. Je constate. Merci. Mais effectivement, là, pour le moment, c'est plus qu'évident. Voilà. C'est pas un hélico qu'il va falloir m'offrir, hein, c'est un nouvel ordi. J'ai bien peur qu'à tout moment, en fait, il lâche, quoi. Qu'il surchauffe et puis qu'il se rallume plus jamais. Voilà, rien. C'est affreux. Ça va vous sinon? Un nouvel ordi, c'est plus accessible qu'un hélicoptère. Ouais, mais en fait, on avait constaté qu'un tour d'hélico, c'était pas si cher que ça. Moi, c'est ça que je veux. Je veux pas un hélico à moi. Qu'est-ce que tu veux que je foute avec un hélico? Ça marche pas. Si c'est toi qui fais la musique, je prends. Ouais, mais non, ça va. Oh, putain. Pourquoi? Je suis extrêmement contrariée. En plus, pile au moment où je vous dis j'ai pas forcément le temps de faire un débrief qui dure 2 heures, s'il y a une demi-heure de mon ordi qui bug, ça va être un petit peu lourd. Là, je reste zen. Je vais boire de l'eau. Cartaz, je t'invite à faire la même chose. Je peux faire des choses avec un hélico, genre aller dans l'espace. Je sais pas. Je sais pas si on peut aller dans l'espace avec un hélico. On peut essayer, mais je suis pas sûre que ce soit une très très bonne idée. J'ai bu avant le stream, c'est bon. Non mais ça va, j'ai bu 3 gouttes tout à l'heure. Ah putain. Ok, c'est pas grave. Oh là, alors, par contre, les gros pavés comme ça, il faut pas faire parce que tout ne s'affiche pas dans OBS et là pour le moment, moi je peux pas lire en fait. Donc évitez les pavés en attendant, je n'arrive même pas à voir qui a fait un pavé, donc voilà, merci d'éviter pour le moment, je suis désolée. Parce que là, c'est pas, ça ne marche pas quoi. Putain, sérieux, ça m'en ouf, je déteste les trucs qui tournent comme ça. Ouais, non mais les pavés dans l'absolu c'est pas forcément gênant, mais c'est juste que là particulièrement, vu que
Le seul contact que j'ai avec vous pour le moment, c'est via OBS. Putain, je vais... C'est bien, ça m'apprend à gérer le stress. Voilà. J'aurais aimé que ce soit une autre façon de le faire, mais hélas, l'adversité. Ah mais ça veut vraiment plus quoi. C'est ouf. Comment ça se fait que ça bug à ce point quoi? Qu'est-ce qui... Est-ce que c'est Twitch qui merde aussi? Non, parce que chez vous ça merde pas en fait. C'est mon ordi quoi. C'est vraiment... c'est ça. C'est mon... Ouais. C'est pas ma connexion, c'est mon ordi. Ah! Putain, j'ai l'impression que c'est en train de revenir. Je vois du violet qui arrive. Bah non, justement, Cartas, j'ai pas tout mon temps, donc il est déjà 26. Alors, ok, j'ai l'impression que c'est bon. Ok, voilà, c'est bon. Alors, on n'a plus de musique par contre, mais ça va revenir à un moment donné. C'est pas grave, on va continuer. On va continuer sans musique, hein, c'est pas grave. Le doux son de ma voix vous suffira. Vous n'avez pas le choix de toute façon. Et bonsoir Lovecraft, je ne t'avais pas vu arriver entre temps. Non, définitivement, ça ne marche pas pour YouTube, c'est pas grave. On enchaîne. Alors, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'était quand justement Mélanie Griffiths dit que, enfin, elle parle de leur petit film et donc du coup forcément Demented s'énerve un peu en mode bah non c'est pas un petit film et elle dit bah non mais c'est pas petit c'est juste c'est un petit budget c'est un film culte et j'ai trouvé cette condescendance très intéressante parce qu'effectivement c'est clairement la vision que les gens ont du cinéma de genre et qu'ils utilisent, c'est encore très très actuel hein. Je rappelle que le film date de 2000 et c'est quelque chose qui n'a pas changé depuis. Alors c'est en voie de changement progressivement, mais j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Et bonsoir Venom, c'est cool, tu peux faire un coucou. Ok, très bien. Et bah écoute, bonne soirée et bonne nuit. Sinon, le truc que je trouve un peu triste, c'est que les persos veulent donner leur vision du ciné, mais leur vision c'est juste la provoque des années 70. Parce que quitte à se débarrasser des institutions et des dogmes pour continuer à vénérer, à ce point le réalisateur décrit ici comme un dieu. Ben, je sais pas si c'est forcément une question de ce... Enfin... je pense que c'est plus une vision en fait. Je sais pas ce que t'aurais voulu par exemple, Kazu, à la place en fait. Enfin... Tu vois, tu peux... Enfin, je sais pas. Je pense que c'est aussi très littéral comme vision des choses, alors qu'on voit qu'ils ont tous leur univers, le réalisateur qu'ils aiment. Ils sont tous très dédiés à la tâche qui leur est donnée, hein, que ce soit pour le son, que ce soit pour le maquillage, que ce soit pour la coiffure. Enfin, je trouve ça... I bid you well. Merci Venom du coup pour le follow. Je trouve ça chouette. Maintenant, effectivement, je pense que c'est une question de le réalisateur est assimilé à Dieu parce que le cinéma est une religion. Donc, c'est relativement inévitable dans le sens où ça peut pas effectivement être complètement l'anarchie, même si ça peut paraître séduisant. Hollywood a récupéré notre vision du sexe et de la violence, mais du coup, quels sont les arguments du ciné indé à la Water? Ça ne voudrait pas dire qu'il faut évoluer et trouver de nouvelles choses qui n'ont vraiment pas été déjà faites. Je pense que là, l'idée, c'était plus de se réapproprier des choses qui ont été édulcorées par le cinéma mainstream. Et justement, j'ai trouvé cette phrase intéressante parce que ça m'a fait beaucoup penser du coup à Cannes, où on voit un petit peu le souci avec cette espèce d'appropriation, bah, par exemple de l'image du zombie dans le film de Jim Jarmusch,
ou même effectivement de cette scène de sexe non simulé qui fait beaucoup parler dans le film de Keshish, où effectivement on voit que ce sont des codes qui sont un peu volés finalement au cinéma de genre, qui n'a toujours pas reçu ses lettres de noblesse dans ce genre de cérémonie qui récompense le cinéma de façon prétendument générale. Maintenant, on voit là, avec les résultats de la Palme, que ça change un petit peu. Malgré tout, effectivement, c'est un petit peu dommage de voir que ce sont des... Voilà, les codes sont récupérés, mais étant donné que les genres dont ils viennent ne sont pas crédités, on peut considérer que c'est du vol, clairement, effectivement. C'est compliqué, en fait. Et c'est pour ça que c'était intéressant, c'est pour ça que j'avais envie de le mettre en débrief, parce que je trouve que ça reste très actuel. Le souci de la provoque à la Waters, ou l'envie de faire du mauvais goût pour choquer le bourgeois, c'est qu'on peut y mettre tout le discours et le second degré qu'on veut, mais ça reste du mauvais. Ça reste du mauvais. Du mauvais quoi? Je vois pas... Je vois pas le sens de ton... de ta remarque, Mad Monkey. Oui, ouais, effectivement, Jimmy, moi ce que je trouve cool, c'est que John Waters, enfin, il est toujours effectivement, il est toujours infréquentable, quoi. Il a toujours cette même aura, il arrive toujours à faire des trucs où tout le monde est un peu là, genre, c'est pas forcément, maintenant effectivement on est habitué à des trucs plus trash ou choses comme ça, mais c'est vraiment un univers particulier que personne n'a réussi à répliquer en fait. Maintenant, on va pas lancer effectivement le débat sur la question du kitsch et choses comme ça, parce que bon, enfin, on peut en parler, parce que il y a quand même une recherche chez Waters de ce qu'on appelle le mauvais goût. Mais je trouve que c'est très intéressant, parce que ce qu'a toujours dit John Waters, c'est qu'il vaut mieux avoir du mauvais goût que pas de goût du tout, et c'est très vrai. Et encore une fois, ça questionne aussi vraiment qu'est-ce que le mauvais goût. Et est-ce que c'est pas condescendant que de considérer que certaines choses sont du mauvais goût parce que c'est pas notre goût et que ça fait pas appel à des codes qu'on aime ou qu'on maîtrise, quoi. Oui, voilà, et qui rappelle d'où viennent ce que vole le cinéma. Oui, et puis alors, ce que je trouve intéressant, c'est que toutes les références, tous les tatouages qu'ont tous les personnages du film sont sont des réalisateurs qui sont quand même reconnus, par contre. Donc ça prouve bien qu'en fait, c'est un cinéma qui reste noble au même titre. C'est le camp, alors oui et non. Jiben, le camp, c'est encore différent du kitsch. Ça, c'est du mauvais goût. C'est pas tout ne se mélange pas. Le camp, c'est vraiment quelque chose. C'est un concept qui est encore un peu plus pointu. Il y a de ça. Divine était définitivement camp, mais c'est vraiment quelque chose de plus, peut-être plus technique. Je pense pas qu'on puisse résumer le cinéma de John Waters à ce terme-là. C'est encore au-delà. Mako fait que lâcher sa laque de ouf, ça me fait chier parce que je suis ce que vous dites. Ah bah, je suis désolée, Cartas. C'est peut-être clairement là niveau musique, ça se passe comment? On a décidé que non, quoi. Ouais. Ok. Ouais, alors moi j'ai noté cette phrase-là, Kazoo. Alors, comment se trouver des excuses? Je sais pas, moi c'est une phrase qui m'a beaucoup parlé. Hein. La technique ne fait que trahir une absence de style. Peut-être parce que je suis pas du tout sensible à la technique, mais que je trouve que quand elle est trop visible, cette technique, euh, normalement c'est la technique au service du propos et pas la technique en tant que démonstration. Et par exemple, dans le cinéma de Refn, on peut constater que là, c'est plus effectivement parfois une démonstration, mais que parfois ça efface peut-être un peu le propos. Alors chacun sa démarche, euh, mais moi je trouve que voilà, je trouve ça. On peut discuter cette phrase-là, bien évidemment. On peut nuancer tous les propos qui sont avancés dans ce film, bien sûr, parce qu'effectivement le film n'est pas du tout nuancé. C'est le but. Donc c'est pour ça que c'est aussi intéressant. Maintenant, le fond
reste hyper intéressant. Et je trouve ça cool de l'exprimer comme ça, parce qu'évidemment, ça va faire bondir des gens en mode oui, mais non, mais enfin quand même, on peut pas jeter comme ça au feu la technique, c'est quand même important, etc. Enfin, oui, bien sûr. Mais en attendant, effectivement, il y a des gens pour qui, comme moi, c'est pas essentiel. Et c'est pas quelque chose qui va faire la qualité du film en lui-même, quoi. Oui, le film dit des choses intéressantes. Je trouve Démenti aussi critiquable que le cinéma qu'il veut critiquer, bien sûr. Et c'est aussi, je pense, le parti pris de John Waters de montrer que tout le monde est convaincu par ses idéaux et tout le monde est convaincu que son cinéma est le meilleur. Ça veut pas dire que c'est vrai de façon inhérente. Bien sûr que non. Oui, ah bah l'effet 3D, bah de toute façon, clairement, voilà, les effets spéciaux dans le cinéma de John Waters, c'est pas... pareil, je pense que c'est un parti pris aussi. Hein. Et bonsoir Neftis. Alors, je sais, je suis désolée, je vais essayer de lancer la musique d'ailleurs parce que je suis très contrariée que ce soit un peu aux fraises en termes de technique là ce soir, je suis navrée. Hein. Bon ouais, là ça veut... Pourquoi ça bug? Je sais pas pourquoi ça bug. Ça turbine dans le vide, là ça veut pas quoi. C'est surtout qu'on va dans des arts de plus en plus techniques et qui se vident d'un message viscéral pour aller à un message élitiste et intellectualisé. Ouais, je suis d'accord. Les fixes, c'est pas ça, je pense plus pour un manque de budget qu'un parti pris. Bah, c'est surtout que ça n'aurait pas eu d'intérêt de faire un truc hyper léché, enfin... C'est fauché en fait, mais ça me dérange pas. Après, Manmonkey, je crois comprendre que j'ai pas l'impression que le cinéma de John Waters te plaise trop. Et je peux tout à fait comprendre, mais je trouve ça, ouais, c'est cohérent. Et en même temps, je préfère largement qu'il ait mis le budget, par exemple, dans les costumes, dans tout le visuel de l'endroit où ils se retrouvent tous et où ils pioncent tous et tout. Je préfère, quoi. C'est sans doute générationnel, mais personnellement, j'ai toujours du mal à voir le sexe et la violence dans le sexe et la violence quelque chose de subversif, sans doute parce que c'est mainstream depuis que je suis gosse. Ouais, bah, ouais, je sais pas. Ça reste encore quelque chose qui n'est pas... Enfin, la violence, peut-être qu'effectivement c'est banalisé. Maintenant, le sexe, c'est encore compliqué. Hein. Bonsoir de Paul Craner. Je pense que c'est encore effectivement des choses qui véhiculent bah oui, de la subversion, bien sûr. Après, c'est pas non plus un cinéaste révolutionnaire, hein, John Waters. C'est effectivement des codes qui sont assez old school, malgré tout. Mais je pense que Cécile Bélémenti, dont disait oui, c'est gentillet, alors encore une fois, modérons les propos, que nous, on est habitués à un cinéma particulier, et que donc, on est peut-être potentiellement un petit peu plus... On a peut-être un peu plus de distance, je dirais pas blasé, mais on est plus habitué. Je pense que c'est un cinéma que tu montres à pas mal de gens, ça peut potentiellement quand même un peu les choquer, quoi. Enfin, pas les choquer, mais en tout cas les interpeller. Et il y a des gens, oui, que ça peut profondément choquer. Donc, ou tu peux juste pas voir le cinéma de Waters comme juste subversif, ouais, tout à fait. C'est un peu la même chose aussi que... alors, je vais pas comparer John Waters à Ken Russell, mais on en a tellement parlé comme un réalisateur qui est là purement pour choquer, que au final, quand on regarde un film de lui, des fois on est là un peu genre « Oh bah ça va en fait !» Alors oui, mais c'est pas... c'est pas forcément uniquement ça, et effectivement si ça par exemple ça te choque pas, dans ces cas-là ça peut te permettre de t'attacher un peu plus au fond quoi, et de voir ce qui est dit véritablement, et de mettre de côté toutes les parties qui te choquent moins, et qui... voilà. Le mec se prend une balle direct dans le crâne, et il survit 10-15 secondes. Mais tu sais, J-Ben, c'est peut-être un peu comme les canards, quoi, tu leur coupes la tête, ils continuent à courir. Ça on ne sait pas. Ce sont des choses sur lesquelles je ne peux pas vraiment discuter de la véracité du truc. Alors, ah bah tiens, on va mettre ça. Je sais pas si au niveau du volume ça sera bon ou pas. Ah, ça y est, la musique est revenue.
vous allez me dire si c'est bon. Ouais, ça devrait être bon. Voilà, désolée pour tout ce passage. Voilà, c'est le poppers, ouais. C'est clair. Au-delà de la subversion, le Cinéma de Waters, il est drôle, ça me fait rire. Il y a des choses intéressantes dans le fond, ça me suffit. J'ai peu ri devant Female Trouble, mais je l'ai aimé quand même. J'ai peu ri. On est sur un propos un peu moins drôle. Ok, Kazoo, bah c'est du coup probablement aussi un cinéma qui te parle moins. C'est bien possible aussi, hein. Et si le cinéma de John Waters était universel, ça se ferait. C'est bien loin d'être effectivement le cas, quoi. C'est pas... Bah non, c'est pas tant pis pour toi. C'est pas grave, en fait. Hein. T'es pas obligé d'aimer John Waters, en fait. C'est surtout ça. Il y a absolument aucun souci. Et parce que t'aimerais aimer, bah... Il n'y a pas définitivement des trucs... Enfin, plus cool à aimer ou quoi. C'est juste, ben, t'aimes ou pas. Et voilà, c'est pas dramatique, hein. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le truc I'm ashamed of my heterosexuality. Et c'est redit, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans Female Trouble aussi par la suite. Ça, c'est quelque chose que je trouve très cool. Les codes sont définitivement inversés chez John Waters. Il y a vraiment cette honte de l'hétérosexualité. Et je trouve ça cool parce que c'est vraiment quelque chose, c'est une sorte de constante dans son cinéma depuis le début. Et je trouve ça très cool. C'est très très cool. Voilà, il y a aussi le fait de dénoncer que... Oui, c'est ça, le coup de l'hétéro qui a honte. Mais je trouve ça cool, en fait, parce que c'est genre, je sais qu'il m'aime, mais moi, je peux pas l'aimer, et je trouve ça très cool, en fait. Ça peut... on peut trouver ça con, mais en fait, c'est cool de voir dans un film, quoi. Que la recherche, la gloire ou la thématique, les persos qui veulent choquer leur entourage. Ouais, bah écoute, Kazoo, je lis tes trucs, je suis un peu là genre, ouais, d'accord, on n'a pas vu vraiment, on n'a pas vu les choses de la même façon, mais c'est pas grave, hein. Mais je trouve ça cool parce qu'effectivement, il le fait depuis hyper longtemps, à un moment où c'était vachement moins facile de faire passer ce genre de message-là. Faut aussi replacer John Waters dans son contexte, hein. Là, on a vu un film de 2000, mais ça fait un moment qu'il fait du cinéma, et ça fait un moment qu'il a ces thématiques-là, et clairement... C'était pas... Là, voilà. Encore une fois, on a notre regard maintenant, mais... Voilà, replacer John Waters dans son contexte, quoi. Ouais, Bad Monkey. Après, voilà. On verra le... Ah oui, redondant, d'accord. Parce que quand tu dis redondant, à la limite que ce soit récurrent... ça m'aurait moins choqué, enfin en tout cas c'était moins négatif que redondant, ou du coup ça veut dire que c'est lourd, quoi. Alors qu'en fait non, quand c'est récurrent, ça veut dire que pour le coup il le fait à chaque fois et que il s'y tient, quoi. Je suis pas sûre que l'idée que ça soit de choquer pour choquer, mais juste d'être soi dans son entièreté sans se censurer. Oui. Oui, et je pense que c'est aussi d'être sans concession aussi, quoi. C'est vraiment genre tant pis, quoi. C'est-à-dire que s'il faut se couper du monde, et c'est vraiment ça, quoi. C'est-à-dire que c'est un moment donné où tant pis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je sais que ce que j'aime, ce que j'ai décidé de faire ne convient pas à ma famille, mais bah tant pis, j'y vais à fond, quoi. Non, c'est la tante Aïda, ouais, Cartas. C'est beaucoup plus malsain, oui, bien sûr, tout à fait, mais c'est vraiment le côté genre, je suis vraiment déçue que mon neveu soit hétéro, quoi. C'est vraiment dommage. Et je trouve ça génial parce que, en fait, ça veut pas dire que c'est mieux, mais c'est juste les codes qui sont inversés. Là, ça nous paraît absurde, alors que c'est complètement absurde dans l'autre sens aussi, quoi. En disant, je suis tellement atterrée que mon enfant soit homo. Mais voilà, et je veux dire, c'est con pareil, mais voilà, forcément que ça interpelle plus quand c'est dans ce sens-là, quoi. Oui, Doppelcraner, on va te spoiler totalement. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si je t'ai déjà vu sur mes streams, ça me fait plaisir, enchanté, installez-vous, n'hésite pas à rejoindre le Discord qui est associé. Quand il dénonce aussi effectivement le fait que les Américains, le public américain ne puisse pas lire les sous-titres, ça c'est pareil, c'est gratos.
Et on peut dire que c'est pas subtil, mais... Ah, tu étais le pro du Gwent. Ok, merci. Encore une fois, désolée hein, d'être une méga brêle. D'ailleurs, on va reprendre les aventures de GG bientôt. Voilà, on espère que ça te donne envie de faire tes devoirs. Tout à fait. Ouais, ouais. Il y a aussi le fait que ce soit un autre film adapté d'un jeu vidéo. Donc là, c'est pareil, c'est gratos. Ah bah bisous Neftis, désolé que la connexion bug, j'espère que c'est pas moi, mais voilà, je pense pas. Ton pseudo a nécessité une modif, ok, mais du coup tu aimes Waters, toi Neftis, c'est bien, écoute. Merci pour lui, je lui dirai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi Straight to video, that's what you are. Alors si, voilà, forcément, effectivement, le fait que la plupart des films qui sont un peu... tout le cinéma de genre soit effectivement du coup pas diffusé au cinéma, quoi. C'est plein de petites phrases, mais effectivement, moi, personnellement, ça me fait plaisir de voir ça dans un film, même si c'est un film qui n'a pas eu l'audience énorme qu'il aurait mérité d'avoir, je trouve. Et le fait que les persos soient des criminels et de pas leur faire porter des messages positifs, ouais, c'est assez ambivalent aussi, parce qu'effectivement, ils sont hyper extrêmes dans leur démarche, mais d'un autre côté, je trouve que... Voilà, ça passe parce que c'est pas manichéen non plus, quoi. C'est pas forcément les gentils et les méchants de l'autre, c'est des gentils qui sont méchants, enfin voilà, quoi. Je trouve qu'il a su s'adapter à la période, ceux qui n'arrivent pas à rentrer dans les excès des 70s pour... Ah ouais, attends. Ceux qui n'arrivent pas à rentrer dans les excès des 70s pourraient plus aimer celui-là. Oui, tout à fait, absolument. Oh, et puis il a fait des films comme Baker, qui est un film qui est quand même plus gentil. Il a fait aussi Dirty Shame. Bon là, Dirty Shame, c'est un autre... Je vous conseille d'ailleurs Dirty Shame, il est vraiment génial ce film. Avec Chris Isaac qui joue dedans, il est juste parfait, vraiment. Regardez Dirty Shame. Enfin, si vous avez aimé ces films-là de John Waters, si vous voulez continuer, n'hésitez pas. Ça m'a pas gêné perso de me dire que les persos ont plein de défauts, mais de trouver des points intéressants et vrais dans leurs pensées. Ouais, puis c'est surtout de se dire, c'est pas parce que leur attitude est répréhensible que leur message est 100% faux de bout en bout, quoi. Les mères de famille balancent des bonbons. Elles font pas de figuration. Oui, cette scène-là est géniale. C'est plein de petits bouts de trucs qui sont vraiment très drôles, quoi. Qu'est-ce que... Ouais, voilà, les action fans, on a parlé des action fans et des porno fans, et je trouve ça chouette en fait, de rallier des genres qui sont aussi raillés et boudés, quoi. D'avoir associé les films d'action à ça prouve bien qu'effectivement il y a une volonté de Waters d'ouvrir et de dénoncer au-delà du cinéma que lui défend, puisque bien évidemment on sait que lui il est plutôt du côté du cinéma indépendant et pas du côté du cinéma d'action par exemple. C'est dense quand on n'est pas en soi, c'est plein de petits détails et je trouve que c'est plein de patchwork de trucs qui font du bien à voir en fait, à entendre, même si forcément c'est dans un film à petit budget et un film que quasiment personne n'a vu, ou très peu de monde en tout cas. C'est vraiment... J'ai l'impression de lui casser beaucoup de sucre dessus. Non mais... Enfin... Tu peux Kazoo, t'as le droit, hein, c'est pas grave en fait. C'est pas, j'ai aucun souci avec ça. Quand je vous propose des films à regarder en débrief, c'est pas que je vous incite à les aimer. Il n'y a absolument aucun prérequis là-dessus. L'idée, c'est de vous les faire découvrir. Après, vous aimez ou vous aimez pas, il n'y a aucun souci. Hein. Oui, dans l'ensemble positif, oui, après ils sont assez extrêmes. Oui, alors par contre, effectivement, dans Female Trouble, c'est dur d'avoir de l'empathie. Mais justement, c'est un peu challengeant. Oui, on voit la violence de la bande de démentis, mais celle d'Hollywood, oui, c'est bien plus compliqué. Et puis surtout, une violence qui est plus tapis et qui est une violence qui est mise, qui ignore et qui est moins frontale, mais qui est aussi beaucoup moins facile à identifier. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, quoi. Faudrait que écoute, Cartas, je te conseille A Dirty Shame. Ça sera mon conseil. Qui est assez récent aussi, je sais plus de quand il date, Dirty Shame. Je pensais la même, on voit leur violence, mais de l'autre côté beaucoup moins. Ouais, tout à fait. Car hypocrite, effectivement. On notera que les parents veulent récupérer leur gosse tant qu'ils
tuent des gens mais décident de se barrer quand leur gosse se fait une branlette. Bah non, ils le récupèrent. Ils sont choqués, mais ils le récupèrent quand même. Ils le récupèrent quand même, en fait. C'est juste qu'ils sont là, genre... Je pense que c'est un peu gênant, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que... Ah ouais, il y a eu aussi... J'ai pas noté exactement la phrase dans laquelle il balance, mais... Il y a eu une petite crotte de nez balancée à Tarantino aussi, du coup j'étais contente. Ça m'a fait beaucoup plaisir. En fait, c'est un film que je trouve jouissif pour ça, parce que c'est genre... C'est cadeau. Voilà, ça fait toujours plaisir. Mais ouais, qu'est-ce que je... Voilà, en tout cas, très cool. Très cool. Et la BO est hyper cool. Je le redis, The Locust, parfait. Toujours très contente. Je vais m'y remettre, parce que ça m'avait manqué. Mais d'ailleurs, tout l'univers du film, c'est le cinéma. Le cinéma au centre de tout, tellement que les parents font des messages à leurs gosses, c'est toujours d'une manière hollywoodienne cliché. Oui, c'est bien que je pensais que c'était une magouille, mais qu'en vrai, ils détestaient leurs gosses. C'était une mise en scène, en fait. Oui, mais c'est très... c'est très mis en scène. Enfin, ouais. Demented Forever. Tellement envie de me le faire tatouer, quoi. Leur petit branding là, tous, c'est hyper cool. Et puis le personnage de Mélanie Griffith est génial, quoi. Le fait qu'effectivement, forcément, elle adhère complètement au propos à la fin, qu'elle veuille se rendre et qu'elle se fasse arrêter, et qu'en se faisant arrêter, elle se rend compte que finalement, elle est à fond dedans, quoi. Faut me dire si je remets le son. Bah, Osmosis, le truc, c'est que là, on va passer à l'autre film parce qu'il est déjà 21h51, donc ouais. Le fait qu'il crache sur un certain cinéma consensuel classique, mais quand il tire sur une affiche David Lynch, ça me plaît. Mais ouais, mais je trouve ça chouette en fait qu'il dénonce un certain cinéma et d'un autre côté, il montre aussi qu'il est capable de faire des choses qui sont très... Enfin, qui se rapprochent beaucoup des mises en scène de films hollywoodiens classiques, quoi. C'est pour ça que je trouve ça très intéressant, justement, l'apparence du film soit très lisse. C'est qu'en fait... c'est cohérent avec le propos, quoi. Encore une fois, je trouve que ça fonctionne, en fait. C'est que... Voilà. C'est enrobé... Ah, d'accord, Osmosis, t'as... Ok. Bon, bah écoutez, on va passer à Female Trouble, du coup, parce que... On y va. C'est parti. C'est cool. Dites à Osmosis de remettre le son. Tu peux rester. Ça me fait même plaisir que tu restes. On va manger des chips. T'entends? Des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Alors... On y passe maintenant, voilà, Rebonjour. Bonjour, Osmosis, bonjour. On va manger des chips et surtout faire des gifs. Alors c'est vrai que je n'ai pas fait de gifs. Étant donné que mon ordinateur, comme vous avez pu le constater, est un petit peu... dans un état proche de la mort, j'évite de lancer ce genre de petits programmes, parce que c'est compliqué. Bon, Female Trouble, celui pour lequel j'ai l'impression qu'il y a plus de choses à dire, je sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup d'infos dans Female Trouble. Je me suis aussi dit qu'effectivement, ça n'allait peut-être pas forcément passer. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Après, bon, voilà, il y a forcément des soucis, il y a des trucs qui sont compliqués. Mais maintenant, c'est typiquement le genre de film où je parlais des trigger warnings. Bah là, si t'as des triggers, tu regardes pas ce film-là, quoi. Te mets pas, voilà. Parce que, en plus, il y a vraiment une volonté de choquer, bien sûr. Donc, il y a des trucs qui ne vont pas plaire. Et encore une fois, on revient à ce côté sans concession. C'est inévitable et c'est normal, en fait. C'est-à-dire que je vois pas comment on pourrait faire un film comme Female Trouble avec un style différent et un propos et un traitement différent de ça, en fait. Ça serait moins incohérent, en fait. Ça veut pas dire que c'est forcément bien sous tout rapport et tout, mais... Alors, Mad Monkey, oui, du coup, je suis pas étonnée que tu n'aies pas du tout aimé. Et par contre, effectivement, si t'as eu du mal à aller au bout, fallait pas se forcer, hein. Surtout pas. Enfin...
c'est... voilà. J'ai aimé, mais moins que Cécile B. Demented. Par contre, à chaque fois que je trouvais ça long, ça changeait de tableau, donc bien joué. Et tu vois, Tipout, je pense que c'est aussi ce qui montre que John Waters, c'est ce qu'il fait, en fait. Enfin, côté très conscient dans ce qu'il fait. C'est un trash qui m'a pas forcément parlé, moi, perso, ok. Oui, il y a une volonté de choquer, mais avec un message assez maigre derrière. Oui. En fait, vu que j'avais juste vu Pink Flamingo avant, Female Trouble paraît carrément cool à côté. Oui, pour autant, ça ne l'est pas non plus carrément cool. Je sais pas si on pourrait quand même aller jusque là, même si Pink Flamingo, voilà, n'hésite pas non plus. Mais carrément cool, bon, je suis pas sûre que ce soit très juste. Mais ce que je trouve très chouette en fait, c'est que l'essence du propos, c'est vraiment, il y a ce couple en fait, qui a ce côté très voyeur et qui pousse en fait Dawn à l'extrême. Et on se retrouve en fait, nous, dans exactement la même situation. C'est-à-dire que c'est ce côté « Ah putain, jusqu'où ça va aller ? Ah, c'est un peu dégueu » et en même temps, on reste spectateur et c'est comme si Waters nous disait que plus on regarde ces films, plus il nous pousse aussi à aller plus loin. Et j'ai trouvé que c'était une mise en abîme qui est hyper intéressante. L'actrice de Female Trouble et celle de Pink Flamingo. Oui, c'est Divine. Ouais. C'est la muse complète. Hein. Ouais. C'est vraiment une actrice incroyable. Sa carrière, c'est vraiment... Puis là, on voit le talent de jouer deux personnages en même temps. Et je trouve ça génial. Enfin, vraiment, c'est un taf que j'aime beaucoup. On est spectateur pervers, tout à fait. Et ça se ressent dans son discours de fin, absolument. C'est pour ça que c'est pas complètement creux. C'est-à-dire que l'ensemble, l'histoire qui est faite peut paraître effectivement, c'est nul. Enfin, c'est nul. C'est pas nul, mais c'est juste qu'à la fin, elle meurt et voilà. Mais c'est plus l'ensemble, la façon dont se déroule en fait tout ça. C'est qu'on peut se dire, oui, ben du coup, elle a eu une enfance de merde. Enfin, elle a décidé de se barrer de chez ses parents. Elle est tombée enceinte, etc. Elle a pas connu le père de sa gamine. Enfin, mais je trouve que ça pousse et c'est vraiment plus l'état dans lequel ça nous met et ce qu'on regarde et ce qu'on continue à regarder qui fait un parallèle avec le propos, quoi. C'est Mad Monkey, je pense que tu l'as vraiment... Ouais, c'est bon. C'était les premiers films de John Waters que tu regardais ou pas? Parce que ça peut expliquer pas mal de choses. Elle nous regarde dans les yeux pour nous dire merci à vous d'avoir fait en sorte que j'en arrive là. Ouais, tout à fait, Osmosis. Et je trouve ça génial. Le fait qu'elle continue en fait à poser, à parader jusque dans sa cellule de prison à la fin. Alors, tu as bien aimé Female Trouble, il va super loin, mais en même temps, la meuf était complètement abandonnée et poussée à bout. Oui, alors après, elle était aussi en rébellion contre ses parents. Parce qu'on voit que ses parents sont pas non plus des parents complètement tyranniques. Mais, enfin... En même temps, elle est détestable vis-à-vis de son comportement avec sa fille. Ouais, elle est atroce. Mais on voit qu'elle a vraiment subi des difficultés qui l'ont poussée là. Mais ouais, d'accord. Ah ouais, ta chef de burlesque de burlesque de burlesque lui ressemble comme deux gouttes d'eau, ok. Je trouve que Dawn Davenport devrait écrire des bouquins sur l'éducation des enfants, tout à fait. Bah tu leur files pas à bouffer déjà. Tu fais pas les courses et tu leur files pas à bouffer, parce que ça va 5 minutes quoi. Si à 50 ans, si t'as pas une burlesque. Petite question, Mink Stall, ta fille dans Female Trouble, était présente aussi dans Cécile B. Demented, mais je n'ai pas réalisé quel personnage elle jouait. Ah, moi non plus. Moi non plus, faudrait re-regarder, j'avais pas fait gaffe. Mais oui, elle signe un autographe à une codétenue, mais je trouve ça génial parce qu'en fait, elle, à aucun moment, elle ne se rebelle contre cette situation. Enfin, elle est en prison, elle est à fond. Je sais pas. Oui, c'était mes premiers Waters. Voilà, tout ce que je connaissais du gars, c'est cette moustache. Ouais, sa moustache est fabuleuse. Il est merveilleux. Je l'aime tellement. Après, disons que j'ai eu moins de mal avec Female Trouble qu'avec Pink Flamingos. Ouais, parce qu'il n'y avait pas ce côté, on va vous montrer du vrai. Les scènes de sexe, par exemple, sont risibles volontairement, dont on sait qu'on est entre potes avec Waters. Ouais.
Ouais, oui. On sait qu'on n'est pas là pour se prendre la tête. Bah après, c'est une ellipse temporelle aussi. C'est-à-dire que ça existe... Enfin, c'était bien de peut-être pas montrer les 9 mois. C'est long. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué ? Bon, petite trace de frein, on adore. Ça, c'est typiquement des trucs, c'est tellement facile, c'est tellement dégueu. Et en même temps, tu te dis, bah, allez, salut, quoi. Ça s'en fout, quoi. Dawn Davenport est complètement dans son univers, complètement enfermée et déconnectée. Oui, et j'ai trouvé la scène, elle surréalise cette scène-là. Quand elle se fait défigurer et qu'elle se réveille et qu'ils lui disent toutes que elle est magnifique et que sa blessure est encore mieux. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper touchant, en fait. Et je me suis dit, oui, enfin... C'est de montrer aussi l'importance que le regard des autres a sur elle, au point que ça puisse transformer finalement une blessure aussi, qui la défigure clairement, comme quelque chose de... comme un plus, comme un atout, comme un truc incroyable. Bien évidemment, à la fin, il se retourne en disant oui, elle est allée jusqu'à se défigurer elle-même, enfin bref, voilà, mais ce moment où tout le monde lui dit mais ma chérie, tu es superbe et tout, et qu'elle est là-bas. En fait, je crois que j'aime bien, et en même temps, ça met tellement mal à l'aise, parce que tu te dis, mais voilà, en fait, tant qu'on lui dit qu'elle est belle, et tant que les gens lui disent qu'ils l'aiment, elle est heureuse, quoi. Elle ne vit que pour ça, et elle ne se voit que à travers le regard des autres, quoi. Et c'est une scène qui est finalement très simple, mais je trouve ça ouf. C'est pas un pénis sain. Oui, mais je pense que c'était peut-être voulu. Moi, je me suis dit ça aussi, je me suis dit, ah, par contre, faut aller voir le médecin, là. Ça doit piquer, quoi. C'était touchant aussi parce qu'elle en doute et elle finit par y croire grâce aux autres, ouais. Oui, ça fait encore plus mal quand les personnages se retournent leur veste. Oui, tout à fait. Parce que tu te dis, ben voilà, son univers tombe. Enfin, tout s'écroule alors qu'elle a construit finalement toute sa reconstruction. C'est mollo. Mais disons qu'elle s'est reconstruite grâce au regard des autres et qu'à partir du moment où il n'existe plus, mais en même temps, quand elle est en prison, on sent qu'elle continue, elle a réussi à se trouver un nouveau public et qu'elle garde ce côté fascinant, quoi. C'est aussi ça qui rassure finalement, c'est que c'est aussi son personnage qui fait qu'elle est comme ça, quoi. J'ai le sentiment qu'ils utilisaient cette faiblesse contre elle, mais en vrai ils sont honnêtes, mais c'est malsain. Bah non, ils sont pas honnêtes du coup, mais enfin... Oui et non. Mais d'ailleurs, parlons-en, le make-up. Le make-up et les tenues, quoi. Le make-up est ouf. Les make-up de Divine, quoi. Mais de toutes, hein, mais Divine. Mais ce sourcil qui va jusque sur le côté de son crâne, là, avec le liner, c'est génial, quoi. On est en 73, hein, c'est ça 73, il date Female Trouble. Je trouve ça fantastique, quoi. C'est parfait. Ça me plaît tellement. Cette robe à léopard violette, enfin, c'est parfait. Ah ouais, vraiment, c'est... Le commentaire sur la bourgeoisie au travers des dashers, c'est cool. La bourgeoisie ennuyée qui profite de la misère des autres pour s'amuser, ouais, absolument, tout à fait. Ils sont sincères dans leur idée d'inversion des valeurs, oui, et d'un autre côté, en fait, après, ils s'en servent aussi contre elles. Donc tu te rends compte que ils n'ont pas vraiment une volonté d'inversion des valeurs, mais ils veulent juste qu'elles redeviennent un jouet à leurs yeux et qu'elles recommencent à poser pareil et qu'elles recommencent à être divertissantes, en fait. C'est aussi pour ça. C'est dans leur intérêt qu'elles soient à l'aise pour continuer à leur offrir du spectacle. Ouais, les coupes de cheveux de Divine à la fin, non mais... fabuleuse. Bah c'est cool, hein, mais j'avais fait d'ailleurs un make-up de Divine il y a très longtemps et j'avais été tellement ravie parce qu'il y avait le compte officiel qui avait liké le truc et retweeté, je crois, sur Twitter et j'en pouvais plus. J'étais genre... J'étais partie dans la stratosphère. C'est jouissif à faire, quoi. C'est lèvres et tout, enfin c'est vraiment génial. Et c'est hyper avant-gardiste, quoi, mine de rien. Hein. Pour l'époque, enfin ça reste ouf. Pas mal de fautes de goût. Jiben, identifie-les. Dis-nous en plus. Est-ce que tu parles de cette petite combinaison de Aunt Aida avec un lassage sur le côté? Oui.
Oui, elle bute sa fille, ouais. Ouais. Et la fille bute son père. Tout le monde meurt à la fin, c'est une tragédie shakespearienne, en un sens. J'ai adoré la gamine qui joue à l'accident, quoi. C'est tellement genre... tellement la famille de merde, quoi. Quand elle est là, mais arrête de jouer à l'accident et avec son ketchup et tout. Je trouve ça génial. Ouais, je suis désolée, mais... L'utilisation des perruques et des costumes et du décor, ouais. Non, mais c'est parfait, quoi. Ouais, ceux qui s'en sortent le mieux, c'est les bourgeois. Oui, et puis c'est... Alors que ce sont eux, en fait, qui l'ont poussé. Alors, on notera quand même l'apparition d'une chaise absolument fantastique qui ressemble à l'emote chaise qu'on a sur le Discord. La chaise rouge. Elle est parfaite. Donc, il faudra absolument, forcément, que je fasse un gif, par contre, de cette scène-là, parce que, voilà, il le faut. Mais quand je l'ai vue, j'étais là... Elle est là. C'est le même rouge, elle est parfaite. Cette scène est géniale. Puis elle pose, elle est géniale. Elle est parfaite. Quand elle arrête pas de poser dans tous les sens, elle est comme ça. Et elle s'arrête jamais, en fait. Je t'ai dit de jouer à l'accident dehors, c'était clair. Et elle l'explose sur sa fille. Mais oui, c'est génial. C'est atroce que... Enfin, il faut pas faire ça. Bien évidemment, mais d'un autre côté... Allons-y, quoi. Y a aussi, ce que j'ai noté, c'est qu'il y a une évocation de l'avortement. On est quand même sur un film américain de 73. Je le rappelle. On voit quand même encore de nos jours le problème que les Américains ont avec l'avortement. C'est quand même un sujet qui est hyper osé, qu'il est hyper osé d'évoquer dans un film américain. Après, on peut effectivement aussi justifier le fait que c'était pas un film grand public, donc de toute façon, voilà, mais c'est incroyable. Ce que fait John Waters en 73, voilà, encore une fois, toujours l'idée de replacer dans le contexte, c'est ouf, quoi, c'est ouf. Donc on pourra dire qu'effectivement, rester sur ces codes-là, et sur cette façon de choquer maintenant, oui, c'est peut-être un peu désuet parce qu'on a fait des progrès, maintenant on voit bien que c'est des progrès qui sont pas encore acquis. Oui, les sexualités différentes, Osmosis, on en a parlé justement du coup dans le débrief de Cécile B. Dementid, le fait effectivement d'avoir honte de l'hétérosexualité, c'est quelque chose qui... voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez improbable pour l'époque, et je trouve ça génial. C'est-à-dire que c'est quand même à saluer, quoi. Oui, ouais, effectivement, il était avant-gardiste de ouf, quoi. Et il a jamais... Enfin, je trouve qu'il a jamais eu, finalement, les honneurs qu'il méritait, quoi. Peut-être que ça arrivera encore, hein, mais... Voilà, the world of heterosexual is sick and boring. Ouais, c'est ouf. C'est ouf de dire ça à cette époque-là. Parce que même si y avait tout un pan du cinéma qui défendait ce genre d'idée-là, c'est quand même hyper cool. Bon, le coup de la caisse à outils, en fait, aussi, bon. Fuck a garage. Enfin, il y a plein de... Il y a plein de trucs. Puis alors, quand elle lui dit c'est quoi, j'ai noté la phrase je sucerai pas ta vieille bite même si je suffoquais et qu'il y avait de l'oxygène dans tes couilles. Gratos. Alors, effectivement, voilà, c'est au moment où il y a des espèces de trucs d'inceste sous-jacents et tout, mais alors, tellement genre. Je veux garder cette phrase. Ah oui, mais je crois que j'avais vu T-Pudding, les passages où ils avaient rendu hommage à John Waters. Ouais, bah oui. En même temps, logique, quoi. Logique. Il a participé énormément, effectivement, à ce qu'on puisse avoir des RuPaul Drag Race maintenant, quoi. Sans John Waters, il y a pas mal de choses qui n'auraient pas été faites. Alors, ou qui se seraient faites plus lentement, mais je pense qu'on peut le dire quand même. Il a été précurseur sur pas mal de choses. Et oui, même si RuPaul est bien moins tolérant que Waters, tout à fait, absolument. Sous une apparente tolérance. C'est compliqué, mais ouais, je trouve que finalement, ouais, il a... Alors,
il reçoit effectivement les honneurs quand même, hein. C'est John Waters, je pense que maintenant tout le monde connaît au moins effectivement son nom, mais c'est ça qui est dommage, c'est que les gens n'ont pas forcément vu tant que ça de films de lui et ne se rendent pas forcément compte de la raison pour laquelle il est connu maintenant, et que on devrait effectivement lui rendre hommage bien plus que ça, parce que voilà. Et les haches à paillettes, non mais génial, ça m'a fait tellement rêver. Se faire couper la main? Non. Se faire couper la main avec une hache à paillettes? Oui, tout à fait. Et on met des petites vieilles dans des cages. Mais ouais, en tout cas, le propos global sur le voyeurisme est très intéressant, parce qu'effectivement, en plus, je pense que ça prouve bien que même à l'époque, John Waters est conscient du public qu'il peut y avoir pour son cinéma, et que certains vont aussi le regarder pour faire genre, attention quoi. Je me suis encanaillée, j'ai regardé des films de John Waters où je suis un peu extrême quoi. Et que c'est cool, parce que c'est effectivement un propos, une façon de parler à son public, quel qu'il soit. Chacun pourra avoir des propos différents et chacun pourra l'interpréter d'une façon différente. Mais je trouve que c'est aussi sympa de penser aux bourgeois de son public, qui vont du coup peut-être un peu se remettre en question, ou pas du tout, mais au moins effectivement se prendre un petit shrapnel dans la tronche. Et John Waters joue son rôle dans un épisode de Blacklist aussi, ce qui m'étonne pas vu que l'acteur principal est un des acteurs de Cronenberg. Ouais, puis il a été aussi dans un des épisodes des Simpsons. Il est d'ailleurs génial cet épisode-là. Il est parfait. Je sais plus dans quelle saison c'est par contre, mais il est génial. En vrai, ça me fait du bien de parler de ces films avec vous, parce que ça me permet de souligner d'autres points du film que simplement le choc initial qu'on a à cause de l'enrobage, et de rendre à Waters les hommages qu'il mérite sur ses réussites. Oui, puis Kazu, encore une fois, tu peux tout à fait reconnaître certains talents et certains points positifs du cinéma de John Waters sans forcément pour autant l'apprécier. Encore une fois, c'est pas grave hein, de pas aimer son cinéma. Ça peut être des choses qui ne te parlent pas, mais tu peux pour autant dire, oui, alors effectivement, il y a quand même des trucs qui sont à souligner et qui sont assez fous pour l'époque, quoi. Voilà, pas besoin d'aimer pour reconnaître qu'un film est réussi, tout à fait Cartas. Ouais. Ah oui. On peut, voilà, il y a des tas de films dont je dirais pas que ce sont des merdes, mais que j'ai pas aimé. c'est comme ça, hein. Il y a des trucs comme ça te parle pas, tu peux... C'est là où on peut reparler effectivement de la question de la technique, hein. Tu peux effectivement dire qu'un film techniquement est très bien, mais ne te parle pas. Ou là, en l'occurrence, c'est juste la façon d'amener les choses, ça passe pas. Sur Pink Flamingo, c'était plus mitigé. Oui, bah, tu vois, après, si ça se trouve, si on en parlait ensemble, ça te permettrait de voir des points que t'as pas vus. Et moi, ça me fait souvent ça sur certains débriefs. C'est... Coucou Maïléa. T'arrives un peu à la fin, du coup. Mais moi, ça me fait ça pour pas mal de films. En tout cas, sans forcément changer complètement mon point de vue sur les films, ça me permet de voir des détails que j'avais pas vus. Et c'est super intéressant d'en parler, ouais. Et je trouve ça presque plus intéressant de parler de films qui divisent un peu, parce que voilà, il y a des choses à dire, quoi. Ça fait du bien d'en parler, je savais pas trop quoi penser de ces films, mais en parlant avec vous, ça affine mon point de vue, ouais. Puis il y a des films, voilà, qui, comme on dit, sont des growers, et qui vont vous suivre un petit peu, et qui vont parfois évoluer un peu, et à force d'y penser, et à force de potentiellement aussi vous renseigner sur ce qu'a fait le réalisateur à côté, vous permettre de vous rendre compte que peut-être qu'en fait vous les appréciez plus que ce que vous en avez pensé directement à la fin du visionnage, et c'est hyper intéressant pour ça. Des films qui continuent de résonner, tout à fait, ouais. On a plus d'échanges et de choses à dire quand on est divisé, ouais, tout à fait. Alors après ça dépend, parce que regardez, on a eu pas mal de choses à dire sur Harold et Maude, alors que je pense qu'on était quand même tous unanimes sur le fait que... sur le fait que c'était bien. C'était beau. Mais c'était chouette aussi, du coup, de communier dans cet amour de ce film-là. Je voulais lire un peu sur le film avant le débrief, mais comme je l'ai fini pendant... Ouais, c'est ça. C'est aussi, du coup, ce que je vous encourage à faire, notamment pour revenir sur la question des trigger warnings. Renseignez-vous, parce que je pense que John Waters... Quand tu tapes juste son nom dans Google Images, tu peux de toi-même te dire que
ça va être un peu intense. Et donc du coup, si t'as peur de certains sujets, ça peut aussi permettre de te dire, bon, je vais peut-être passer mon tour. Je ne vous force en rien à regarder les films du débrief. Hein. C'est pas, si vous le sentez pas, ne le faites pas, surtout pas, ne vous forcez pas pour ça. J'ai vu Cécile B. Demanti il y a longtemps et je connais pas très bien le cinéma de Waters, mais garde surtout le casting en souvenir, ouais. Écoute Maïlea, on est passé sur Female Trouble, mais voilà, si jamais ça peut te donner une idée. Comme on arrive à la fin, idée pour le prochain débrief, eh ben j'ai pas d'idée, j'y ai pas réfléchi, je vais juste aller dans mon letterbox pour me donner une petite idée, parce que j'avoue que j'ai pas eu du tout le temps d'y réfléchir. Effectivement, je vais pas tarder à vous abandonner. Non, t'as pas d'image choquante, mais par exemple, si tu vas, tu vois juste l'affiche par exemple de A Dirty Shame. En fait, c'est juste renseignez-vous sur les réalisateurs, quoi. C'est, évidemment que tu vas pas forcément avoir une vieille image de Beat qui va popper direct quand tu tapes John Waters dans Google Images, mais je pense qu'on peut vite se rendre compte du propos et de la teneur de ces films, quoi. Sans forcément se faire spoiler ou quoi que ce soit, ça donne une idée rapidement, quoi. Voilà, vous mettez pas en situation de difficulté, renseignez-vous, prenez vos dispositions. Alors, voilà, musique d'ascenseur, désolée. Oui, c'est lui, Airspray, tout à fait, Osmosis. Alors, ah oui. Alors, je regarde, qu'est-ce que je pourrais vous faire regarder ? Ah, je ne sais pas. Parce qu'en plus, là, faut savoir que moi, en ce moment, je suis dans une espèce de frénésie d'adaptation de Lovecraft. Je pense que vous avez pu le constater. J'y vais pas avec le dos de la main morte. Oui, Cécile B. Demanti est l'un des plus soft, Maïlea, ouais, tout à fait. Alors... Ah, je ne sais pas. Ah bah, il y a 8,5 que j'ai envie de voir depuis hyper longtemps. Bon, il y a Markéta Lazarova aussi, mais je suis toujours pas dans le mood pour regarder Markéta Lazarova. C'est toujours... J'arrive pas à trouver le bon mood pour regarder ce film. Ouais, Cartas, bah oui, j'ai commencé... je sais pas pourquoi, je suis un peu monomaniaque de toute façon, hein, vous savez bien. Bah, il y a aussi Blade Runner 2049 qu'il faut que je vois, mais bon, je vais peut-être pas... Ah, alors cela dit... Ah, on va peut-être faire ça. Alors on va peut-être faire ça. Il y a Amer, en fait, de Kate et Forzani, que j'ai pas vu. Et autant j'aurais bien aimé débriefer avec vous l'étrange couleur des larmes de ton corps, mais bah, c'est trop tard parce que je l'ai vu. A priori, Amer est un peu plus abouti, un peu différent. Donc, du coup, ça peut être intéressant. Mais je sais pas si ça vous dirait, parce qu'effectivement, il faut que je le voie. Donc, 2049, ce film obscur. Oui, on a commencé le débrief avec Annihilation. Ah, il n'y a pas forcément de catégorie précise. Hein. C'est juste que c'est les films que j'ai envie de voir. T'as déjà vu Amer? Je verrai l'étrange couleur après. Ok. Pas besoin de mood spécial pour 2049. Non, mais enfin, bon, faut quand même avoir envie de se lancer dans les 3 heures. Ça, il dure 3 heures, hein, c'est ça? Pour le moment, j'ai pas trouvé le mood en mode tiens, allez, 3 heures de Blade Runner. Alors, 3 heures de Blade Runner dans l'absolu, j'ai aucun problème avec ça, mais alors, d'une suite plus moderne. 2h30, ah oui, donc non, ça va. C'est joli, c'est déjà ça. Le mood Cartas, c'est clair. C'est parti pour un film de 12 heures. Ouh. Lovecraft dans le cœur, ouais, bien sûr, bah tout à fait. Hein. Ça va décourager du monde, Markéta Lazarova. Bah oui, J-Ben, je sais bien. Pour le moment, ça me décourage un peu moi aussi.
On en avait parlé d'ailleurs avec Dorian en disant que c'était vraiment typiquement le film dans lequel j'arrivais à trouver zéro mood, quoi. Et pourtant, j'ai très envie de le voir. Hein. Mais Dark City, on l'a déjà débriefé. On l'a déjà débriefé? Oui, on l'a déjà débriefé. Un film de 12 heures Lovecraftien, alors là. Je sais pas dans quel état ça te met à la fin, mais à mon avis, je pense que tu... donc ouais, on fait ça. On fait Amer. Bah c'est cool, ça va être bien. T'as raté le débrief de Dark City, ouais, Osmosis. 12 heures, c'est quand même ce qu'aurait dû durer le Dune de Jodo. Eh ouais. C'est vraiment l'inachevé par excellence. 12 heures, c'est un peu long. Effectivement, au bout d'un moment, je pense que t'as mal au cul, quoi. T'as le cul tout plat en sortant de là. Donc, du coup, on se dit ça. Très bien. Mais écoutez, faisons ça. Merci beaucoup pour ce débrief qui a été un peu chaotique. Le nom du réal, en fait, c'est des réals. C'est Catet et Forzani. Voilà. De leur prénom, Hélène Catet et Bruno Forzani. Dark City qui était pour qui déjà? On avait fait le débrief en l'honneur de quelqu'un qui était fan du film, mais je sais plus qui. Je sais plus non plus, moi. Parce que je l'aime beaucoup. Ça tombe bien, je l'ai trouvé amer ce film. On ne commence pas le débrief, Jiben. Merci. Attention, je vais être obligée de ressortir le fouet, je vous préviens. Vous avez été relativement sage ces derniers temps, donc ne gâchez pas tout sur la fin. Enfin, le parapet, Philippe. Donc, voilà, je suis désolée, c'était un peu le chaos. Eu égard à mon Mac qui a décidé de rentrer en phase terminale. Merci beaucoup. Pour ceux qui sont nouveaux sur le stream, je vous invite effectivement, comme je vous le disais, à rejoindre le Discord. Tous les liens sont en dessous. Donc voilà. Ouais, mais je pense qu'au niveau image, ça va être cool de toute façon. Mais c'est bien, ça va me motiver à le voir parce que ça fait longtemps. Kazumi, tu dis quoi? Dark City, c'est Jennifer Connelly sur 20, donc génial. Alors, donc génial. Je sais pas, je suis moins... Oui, alors Jennifer Connelly, oui, mais je suis pas forcément aussi sensible que ça. Plus Seymour Hoffman. Il joue dedans, Philippe Seymour Hoffman? Dans Dark City? Enfin, c'est Kiefer Sutherland, hein. De toute façon, là, la famille Sutherland... Forever in my heart. Avec ce vieil accent français qu'on adore. Donc, ben voilà, c'était top. Les sourcils. Ah oui, les sourcils de Jennifer Connelly. Ah oui, d'accord, tu as confondu Kiefer Sutherland et Philip Seymour Hoffman, ouais. Kiefer Sutherland. Cœur avec les doigts. Donc, voilà. Écoutez, c'était top. Merci beaucoup. C'était très cool de discuter de ces films-là avec vous. Je savais bien qu'il y aurait forcément des choses à dire, mais voilà, je suis très contente de vous avoir fait... Oui, cœur avec les doigts, bah, cœur avec les doigts, cœur avec les doigts. Ah bah non, pas d'une seule main. C'est pas possible. C'est très, très réduit, bref. Non, pas double débrief. Non, il n'y a qu'une semaine là. Mollo. Bon, en plus, le double feature qui a aucun sens. Quelle est la cohérence entre Markéta Lazarova et Amer? Alors, et on peut trouver, je pense, hein, mais bref. Voilà. D'une seule main, ça fait un fion. Bah, merci, Cartas. Voilà. On va se quitter sur ces belles paroles de Cartas, qui a toujours un esprit de poète. Cartas, je t'invite quand même à t'hydrater. Parce que je pense que là, ça commence à être un peu compliqué. Bonne lecture. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée, une douce nuit. Et je vous dis à tout bientôt. Probablement dans la semaine, on va retrouver GG à un moment donné. Je sais que ça vous ferait plaisir. Et moi, ça m'a fait très plaisir de reprendre les streams jeux vidéo avec Edith Finch. Donc, ça va revenir. Ah oui, GG. On refera peut-être la scène du moulin.
Juste pour osmosis. Et je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée.